Une des questions qu'on m'a le plus posées, que ce soit les investisseurs ou d'autres créatifs avec lesquels j'ai pu échanger, c'était « En fait, Superflame, c'est quoi ton pipe ?» Et là, moi, j'étais mode « Mon pipe. Pipe, ça veut dire tuyau en anglais. Il veut connaître mon tuyau. Il me demande mes mensurations ?» Salut, moi c'est Superflame et j'ai 500 000 abonnés sur YouTube. Avec Kevin, mon associé, on a créé Tellington, une plateforme qui permet d'écouter des fictions sonores. Nos histoires sont originales, autoproduites et conçues dès l'écriture pour être écoutées. Vous êtes plus de 10 000 à utiliser l'application et plus de 1200 à vous être abonnés. On sort de nouvelles histoires toutes les semaines et on se bat pour pouvoir créer toujours plus de contenu pour vous faire rire, rêver et voyager. Tellington, c'est le plus gros projet de ma vie. Je mets toute ma passion et mon énergie dedans et j'espère que vous kiffez. Même si les retours sont excellents, on est encore loin d'avoir vu le bout de cette formidable aventure qui n'existerait pas sans vous. Si vous voulez découvrir Tellington, le lien est dans la description. Il me demande mes mensurations ? Alors en fait, bien évidemment, il ne s'agissait pas de ça. Le pipe, dans l'industrie, un pipe, c'est un tuyau, effectivement, ça veut dire tuyau en anglais. C'est quoi ton processus de création? C'est quoi les différentes étapes clés quand tu produis quelque chose? Qu'est-ce que tu as en entrée? Qu'est-ce que tu as en sortie? Et typiquement, avec Tellington, ce qu'on a en entrée, c'est des textes, et ce qu'on a en sortie, c'est des fictions audio, en gros. Et voilà, et le pipe, c'est les différentes étapes qui conduisent à ça. Et du coup, pour répondre à cette question, j'ai fait un petit schéma que je vais vous montrer maintenant. Donc là, je vous ai fait un petit schéma très vite fait de c'est quoi le pipe de production de Tellington. Faut savoir que dans une entreprise, en général, t'as pas qu'un seul pipe. Hein. T'en as pour différents segments de l'entreprise, différents secteurs d'activité, etc. Mais on va dire que le gros pipe principal de Superflame Studio, c'est le pipe de production Tellington. Et en entrée, t'as quoi? En général, t'as des chapitres, t'as des textes. Et en sortie, en fait, t'as des séries avec des gens qui regardent les séries, quoi. Hein. C'est un peu le but. Et la question, le pipe, c'est justement, c'est quoi toutes les étapes qui font que tu passes d'un auteur qui te file des chapitres à des gens qui écoutent une série, quoi. Et en fait, on essaie de schématiser un petit peu tout ça. Ce que je vous ai mis en bleu, c'est les postes qui sont en théorie nécessaires pour faire les choses. Sauf qu'en vrai, vous le savez très bien, on est une petite structure. Donc en vrai, tous les trucs en bleu, en général, à moi tout seul, j'en fais les 3/4 des trucs en bleu, quoi. Mais l'idée, c'est que quand t'es une très grosse boîte et que tu peux te le permettre, tu vas segmenter la compétence à mort pour avoir les meilleurs auteurs possibles, le meilleur directeur de la création possible, le meilleur service juridique possible, les meilleurs assistants. Mais là, pour l'instant, je suis auteur, directeur de la création, je fais vite fait du juridique avec Kevin, je suis aussi assistant, DA, réal, etc. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc, si on analyse un petit peu mieux ce pipe, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Hop, tac, boum. Donc, on a des auteurs qui proposent un chapitre. J'ai mis au singulier. Dans l'idée, c'est ce que je veux faire. C'est-à-dire que moi, la manière dont je vois les choses, c'est quand je teste un auteur, ou en tout cas quand je vais aller sur un projet, l'auteur me propose déjà juste un chapitre, un seul chapitre. Et moi, directeur de la création, Dieu parmi les hommes, Dieu tout-puissant dans la boîte, je vais lire et approuver ou non ce chapitre. Si je l'approuve, on peut passer à la mise en production de N chapitres. En général, le format de base dans Tellington, vous l'avez sans doute vu, c'est du 10x10, c'est 10 épisodes de 10 minutes. Mais quand je teste de nouveaux auteurs, on fait du 3x10, 3 épisodes de 10 minutes en général, plus ou moins. Typiquement, c'est le cas de la série Les Glaces de l'Hermine qui est écrite par Le Tropper. Pour le tester, je vais commander un format plutôt court. Parce que quand tu veux tester un auteur, c'est complètement con d'aller lui commander 50 épisodes si au bout du 3e, tu te rends compte que ça le fait pas. Voilà, donc bref. Une fois que j'approuve la mise en prod de ces chapitres, on va avoir un volet juridique, qui donc ça c'est par l'intermédiaire d'avocats ou du service juridique de l'entreprise, etc. Et on va rédiger un contrat qui va définir le cadre légal dans lequel on va collaborer avec l'auteur, donc ce qui inclut la cession des droits, la politique de rémunération, est-ce que le mec il va être payé de manière fixe, en genre je t'achète tes X chapitres, X 100 € et au revoir, ou alors je te les achète à un coût plus bas, mais en échange tu as des revenus par rapport aux audiences, etc. Donc ça c'est tout un modèle qui est en cours de réflexion chez nous. L'idée c'est que ça soit le plus worse possible pour l'entreprise et le plus worse possible aussi pour les auteurs. Faut essayer de faire un truc qui est plutôt win-win. Voilà, donc ça, contractualisation et tout. Une fois que le juridique c'est tout bon, c'est tout signé, on refile le bébé, donc le texte qui a été fourni par l'auteur, les textes ont été fournis par l'auteur à un assistant de production ou un directeur artistique ou un réalisateur, je sais pas trop comment catégoriser le job de la personne, mais en gros ça va être plus ou moins le chef de projet dédié à cette série-là, qui va analyser
dans l'idée, le texte qui a été fourni par notre formidable auteur, et de cette analyse vont découler des besoins, c'est-à-dire à la lecture de ce texte, je sais qu'il va me falloir des bruitages de bateaux, des bruitages de sirènes de police, des bruits de talkie-walkie, etc. Donc ça permet de déjà faire un petit peu ta liste de courses. En termes de musique, si on est sur une série qui est plutôt comique, on va aller chercher des musiques plutôt légères, plutôt marrante, ou au contraire si on est sur un truc très sérieux on va aller chercher des musiques un peu plus lancinantes, si on est sur des pics, des trucs orchestraux, etc. Bon bref, l'idée c'est d'aller comme un peintre prépare sa palette de couleurs, aller préparer ta palette de fichiers sonores mais aussi de voix, et donc te faire ton petit casting pour choper les comédiens. Si à la lecture du texte je vois il y a besoin de 5 voix, 3 mecs, 2 meufs, alors au choix soit je recrute 3 acteurs masculins et 2 acteurs féminins, soit je fais un mec qui fait 3 voix, une meuf qui fait 2 voix, etc. Vous voyez l'idée. On n'est pas obligé de faire une voix, un comédien, parce que sinon on s'en sortirait pas. Typiquement, moi depuis le début, toutes mes histoires, il y a des cinquantaines de personnages et c'est moi qui les fais tous. Comme ça, l'idée c'est d'avoir le minimum d'interlocuteurs possible pour pouvoir produire vite. Bref, ensuite, une fois que ces besoins, tout ça, c'est déterminé, on va passer la patate à l'ingénieur du son, qui est donc, on va dire, le responsable de la production audio, de l'enregistrement des fichiers et du rendu final du fichier prêt à diffusion, des fichiers prêts à diffusion. Donc l'ingénieur du son, lui, va enregistrer les voix des comédiens, mais ça va être supervisé par un directeur artistique ou un réalisateur. J'ai pas encore le terme précis de ce que je veux, mais c'est en gros, l'ingénieur du son apporte une technicité dans la prise de l'enregistrement, mais le DA réal va vérifier que les comédiens jouent comme ce qu'il a en tête, va corriger leur jeu, va leur dire essaie de me faire ce personnage avec une voix un peu plus aiguë, un peu plus grave, telle intonation de telle réplique, il faudrait la jouer un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, etc. Du coup, parce qu'un comédien, spontanément, ne va peut-être pas forcément donner le texte comme on a besoin qu'il le donne. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait quand même quelqu'un qui supervise le jeu des comédiens. En parallèle à ça, c'est pour ça que j'ai aligné le truc, on a la communication qui va documenter l'enregistrement. Ça, c'est un truc qu'on veut vraiment faire chez Superflame Studio, c'est dire, ok, une séance d'enregistrement est en soi un événement. Donc, on va faire des posts sur Facebook, des stories Insta, des petites vidéos TikTok et tout, où on va voir les comédiens en train de bosser en studio. Ça nous permet de faire un petit peu de com, de montrer comment on bosse, de piquer la curiosité des gens, de susciter l'intérêt autour de Tellington et du produit. Voilà. Donc l'équipe de com, dès l'enregistrement, elle est déjà présente en fait. Voilà, une fois que tout ce qui est lié à l'enregistrement est terminé, l'ingénieur du son reprend la patate une fois de plus et il va procéder au montage et au mixage. Donc il va récupérer toutes les voix, il va faire ses pistes, il va mettre les bruitages, les musiques, etc. Ce qui va générer des fichiers prêts à diffusion. Attends, bon j'ai oublié de le mettre, mais voilà, je le mets là, PAD. Souvent, s'il y en a qui se demandent, souvent dans l'industrie de l'audiovisuel, vous allez entendre le terme PAD. Assez souvent, ça veut dire prêt à diffuser. Un fichier prêt à diffuser, c'est-à-dire que tu peux le balancer sur YouTube, c'est bon. Voilà. Ou tu peux le balancer sur Spotify, etc. Voilà. Donc, le boulot de l'ingé son, in fine, c'est de produire un PAD. Une fois qu'on a les prêts à diffusion, on a le directeur de la création, c'est moi, qui approuve ou non le taf effectué. Bien sûr, l'idée, c'est que j'intervienne en ping-pong tout le long du processus. Hein. Je vais pas bêtement débarquer à la fin et dire, en fait, ça, j'aime pas. Ça serait complètement con. Mais voilà, l'idée, c'est que tu as toujours une validation finale par le directeur de la création qui va dire, ok, l'ingé son, ce que tu as fait, ça me va ou ça me va pas, etc. Est-ce que tel passage, on pourrait plutôt aller chercher une autre piste d'ambiance? Est-ce qu'on pourrait pas plutôt mettre ce type de musique à tel endroit, etc. C'est pour les derniers tweakages, etc. Et du coup, en parallèle à on va dire, l'approbation des fichiers prêts à diffusion, on a la communication qui va créer des publicités en lien avec la série, sachant que la com, en général, ce boulot de création des publicités, il s'amorce déjà un peu en amont, même dès qu'on a le texte, on peut déjà commencer à réfléchir à la com. Hein. Là, je l'ai mis là, parce que c'est un peu l'échéance de diffusion. Voilà, donc pareil, des petites stories, des petits posts Insta, comme ce que je fais déjà, en fait. Hein. Tout ce que vous voyez là, c'est des trucs qu'on fait déjà, mais ça n'a pas encore été segmenté par secteur d'activité, etc. Mais là, typiquement, ça correspond aux petits posts Twitter que je vais faire dès qu'un épisode sort, tu vois. Bref. Ensuite, on va aller planifier la diffusion via notre back-office. Le back-office, c'est une page web à laquelle vous n'avez pas accès, vous. C'est ce qui nous permet d'uploader les épisodes, d'avoir les analytics, donc savoir combien de gens ont écouté, pendant quelle durée, quel fichier. Donc ça vous permet d'avoir des datas. Ça nous permet aussi de traquer nos revenus, etc. Donc en fait, le back-office, c'est un logiciel privé qui sert pour la boîte à se piloter elle-même, en fait. On va dire par les chiffres. Bref, une fois que la diffusion est planifiée, on a de nouveau une passe de com où là on va informer les utilisateurs que la série est sortie. Tu vois, là j'ai remis les différents réseaux sociaux, mais on pourrait totalement imaginer aussi une newsletter,
des notifications in-app, donc c'est-à-dire vraiment, voilà, c'est l'étape genre, les gens, il y a un truc qui est sorti, là, faut aller l'écouter, enfin, si vous voulez, vous pouvez l'écouter, machin. Informer les gens, c'est hyper méga important dans ce genre de métier. Donc les utilisateurs, vous, à partir de ce moment-là, vont aller écouter la série. Et les utilisateurs, donc encore vous, en théorie, ils rapportent des abonnements et donc du pognon. Et grâce à ce pognon, on peut retourner au début du pipe, rebosser avec un autre auteur, etc., etc., etc. Voilà, vous avez compris un petit peu le circuit de création pour une série Tellington. C'est ça, voilà. Donc mon schéma, il n'est pas hyper méga précis. Hein. L'idée, c'est vraiment d'être un peu schématique, un peu synthétique, parce qu'en fait, c'est con, mais c'est des trucs qu'on sait déjà en interne. C'est juste que des fois, on a besoin de les expliciter pour des gens qui savent pas trop comment on bosse et ce qu'on fait. C'est pour ça que je fais des petits schémas. Mais Kevin et moi, on est hyper raccord sur la manière dont on va bosser, parce que c'est ce qui nous permet d'aller au plus simple, voilà, dans l'idée. Sachant que voilà, ces étapes clés, ça sera peut-être pas toujours les mêmes. Ah putain, je me suis gouré d'écran. Sachant que voilà, hein, ces étapes clés, elles peuvent être amenées à bouger, à changer. Comme je vous l'ai dit au début, pour l'instant, tous les petits posts là que t'as en bleu, c'est tout moi et Kevin en fait, on fait tout ça nous. Et en l'occurrence, c'est plutôt tout moi, sauf le juridique où c'est plutôt Kevin, tout ce qui est rédaction des contrats, c'est lui qui gère. Mais tu vois, pour l'instant, je suis l'auteur principal de la boîte, je suis le directeur de la création, je fais l'assistant, je fais l'ingé son, je fais tout. Et l'idée là, ça va être d'aller recruter des gens qui vont pouvoir me remplacer sur certains créneaux. Typiquement, la com, c'est un des premiers trucs dans lequel on va investir dès qu'on aura la levée de fonds. Parce que la com, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui te permet de te faire connaître, de choper de nouveaux clients, etc. etc. Et on va aussi, très rapidement, je pense, prendre un ingénieur du son, parce que je ne suis pas absolument nécessaire pour le montage et le mixage. Un des enjeux pour moi en tant que chef d'entreprise, c'est d'identifier là où il y a besoin de moi et surtout identifier là où il n'y a pas besoin de moi. Parce que si je fais des tâches où je suis remplaçable, c'est pas bon parce que ça veut dire que je ne passe pas tout mon temps à faire des tâches où je suis irremplaçable. Et typiquement, pour l'instant en tout cas, à l'échelle de l'entreprise, les seuls postes, on va dire, où je suis irremplaçable, c'est l'écriture de certaines histoires et le travail de comédien. Après, dans l'idée, tout le reste, je peux déléguer. Pareil, j'ai aussi un grand rôle en termes de communication puisqu'on est une entreprise à visage public, puisqu'elle découle directement de mes activités sur les réseaux sociaux, donc je ne peux pas disparaître des écrans et de la com, mais dans l'idée, en tant que chef d'entreprise, in fine, quand on aura suffisamment d'argent, il faut que, dans l'idée, moi je reste juste directeur de la création, que je fasse un petit peu le comédien de temps en temps, que j'écrive un petit peu de temps en temps aussi, et que je fasse de la com avec l'équipe de com, que je sois le visage public de l'entreprise, et que je me concentre sur un des boulots les plus importants pour un chef d'entreprise qui ne soit pas forcément à l'esprit des gens, la stratégie. Moi, je suis entre guillemets, en tant que chef d'entreprise, le stratège en chef de la boîte. C'est moi qui porte le plus la vision à long terme de l'entreprise. Et ce qu'on fait là, par rapport à la vision, c'est des tout petits éléments d'une projection dans l'avenir qui est pensée sur 5-10 ans. Tu vois, et moi en fait je suis en permanence en train de réfléchir à c'est quoi les étapes d'après, parce que si une boîte s'arrête à juste faire son truc en boucle, elle peut plus aller chercher de la croissance, etc. Et vu que nous on est dans des logiques d'écosystème de création et de créativité, Tellington n'est qu'un produit parmi tant d'autres, hein, je dis tout le temps, Tellington c'est la locomotive d'une série de projets qui seront d'autres wagons qui se raccrocheront derrière cette locomotive. C'est vraiment la première brique d'un truc beaucoup plus fat. Moi je veux bâtir une immense baraque en fait, et en fait Tellington c'est juste, par exemple, je suis mal cadré. Tellington, c'est juste cette brique-là, par exemple, vous voyez. Donc, il y a plein de trucs à créer et à faire. Mais l'enjeu, c'est de se concentrer, en tout cas dans un premier temps, sur ce premier produit, qui est donc Tellington. J'en profite pour vous dire que la série Andrew en Negadia est bientôt terminée. Si tout se passe bien, il ne restera plus que 1 ou 2 épisodes et elle sera terminée. C'est la plus longue série de Tellington. Il y a quasiment 35 épisodes, là, si je dis pas de bêtises. C'est la plus longue histoire que j'ai jamais créée, avec une diffusion hebdomadaire. Ça fait presque 1 an, jour pour jour, que je diffuse cette série. Et je sais c'est une des plus suivies. Après Talion l'exilé sur la plateforme. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était pas trop relou, parce que je vous cache pas que je l'ai faite un petit peu à l'arrache, c'était un petit peu improvisé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker Tellington, le lien est dans la description. N'hésitez pas non plus à prendre un abonnement pour nous rendre plus forts et nous permettre de produire plus et d'aller plus loin dans nos projets. Je vous remercie pour votre temps et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!